Madame la présidente, madame la rapporteure, mes chers collègues, monsieur le garde des Sceaux. Chaque jour, plus de 200 enfants subissent des maltraitances de la part de leur entourage. Chaque semaine, un enfant meurt sous les coups de ses parents. Chaque année, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles, dans presque 80% des cas, c'est au sein de la famille, là même où l'enfant est normalement le plus en confiance et en sécurité. La terrible réalité, c'est qu'un enfant sur 4, entre 2 et 4 ans, est régulièrement victime de la violence de la part de son responsable légal. À chaque fois que nous montons à cette tribune pour traiter ce sujet, à chaque fois que nous approfondons le sujet, les chiffres se font plus glaçants et insoutenables. L'Organisation mondiale de la santé nous le disait déjà en 2016, la violence à l'égard des enfants est un problème de santé publique, de droits humains et de société, avec des conséquences potentiellement dévastatrices et coûteuses. Ces effets destructeurs nuisent aux enfants de tous les pays, touchant les familles, les communautés et les nations. Alors en France, les travaux de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants ont permis de mettre en exergue un phénomène que nous soupçonnions tous, mais dont nous ne mesurions pas l'ampleur et les dégâts sur nos enfants et sur notre société. Alors aujourd'hui, agissons. Aujourd'hui, avançons. Aujourd'hui, donnons-nous les moyens de mieux protéger nos enfants, victimes et co-victimes de violences intrafamiliales. Nous vous remercions, Madame la rapporteure, d'avoir mis sur nos bancs cette proposition de loi. Sujet sans doute épineux, mais fondamental pour mieux protéger nos enfants des abus de l'autorité parentale, de son exercice et des droits de visite et d'hébergement. Nous allons pouvoir y donner un nouveau cadre. Nous sommes conscients des difficultés que peuvent soulever un tel sujet et de l'absolue nécessité d'avoir pour guide l'intérêt supérieur des enfants. Il doit être la considération déterminante de nos réflexions et de nos choix. C'est ce que nous avons fait avec ce texte. Et sans compromettre les principes fondamentaux de notre droit, le travail transpartisan que nous avons mené à vos côtés, Madame la rapporteure, et avec le gouvernement, nous permet aujourd'hui de présenter un texte équilibré. Entre protection de l'enfance, préservation des relations familiales et des liens d'attachement, ainsi que la proportion des peines et protection des droits de la défense. Je pense que le vote conforme dans nos deux chambres, en deuxième lecture de nombreux articles, ainsi que la commission mixte paritaire conclusive en sont la preuve. Désormais, l'exercice de l'autorité parentale et les droits de visite et d'hébergement seront suspendus de plein droit dès le déclenchement des poursuites par le ministère public ou la mise en examen par le juge d'instruction, dans les cas les plus graves, et notamment en cas d'agression sexuelle, incestueuse ou crime commis par un parent sur son enfant jusqu'à la décision du juge aux affaires familiales. C'est l'accord que nous avons trouvé en CMP. Désormais, la condamnation d'un parent pour crime ou agression sexuelle incestueuse commis sur son enfant ou pour crime commis sur la personne de l'autre enfant entraînera un retrait de l'autorité parentale ou de l'exercice de l'autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. Si la juridiction décide de ne pas retirer totalement l'autorité parentale ou son exercice, elle devra en ordonner le retrait partiel, sauf décision encore contraire spécialement motivée. Il reviendra donc au juge d'apprécier in concreto la situation et de motiver sa décision de maintenir un lien entre le parent condamné et l'enfant. Désormais, l'autorité parentale ou l'exercice de l'autorité parentale et les droits de visite et d'hébergement pourront être suspendus lorsqu'un parent sera condamné pour violence sur l'autre enfant. Désormais, l'aide sociale en l'enfance ou un membre de la famille qui aura recueilli l'enfant pourra saisir le juge afin de se faire déléguer totalement ou partiellement cette autorité de l'autorité parentale dès le stade des poursuites ou de la mise en examen et en cas de condamnation évidemment pour crime ou agression sexuelle incestueuse commise sur l'enfant. Avec ce texte, Madame la rapporteure, mes chers collègues, nous pourrons dire aux enfants victimes de violences intrafamiliales que nous les entendons, que nous les écoutons et que nous les protégeons. Nous allons leur offrir un cadre de vie plus serein dans lequel ils pourront se réparer, se reconstruire et devenir les adultes de demain. Le groupe démocrate votera en faveur de cette proposition de loi.